Bonjour chers étudiants et chères étudiantes. Dans cette série de travaux dirigés, toujours la matière c'est la comptabilité des sociétés. J'espère que vous avez vu et revu l'ensemble des vidéos que je vous ai postées dans la chaîne YouTube. Je vous invite donc à revenir sur ces vidéos-là chaque fois que vous sentez le besoin. Alors, je vous ai promis également de faire une série d'exercices, de travaux dirigés, et j'ai déjà commencé la semaine dernière, et on avait marqué une semaine de repos qui fera du bien à tout le monde, et alors on va reprendre. Alors, évidemment, vous allez voir en face de vous un exercice de comptabilité de société, l'objectif étant de calculer les droits d'enregistrement, et nous allons voir des cas qu'on n'a pas vus jusqu'à présent, des cas qui peuvent exister au sein d'une entreprise, dans la comptabilité d'une entreprise ou d'une société, et alors nous allons traiter les cas qu'on n'a pas traités dans le cours. C'est la logique elle est la même, les taux seront les mêmes, mais on verra quand même qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Alors vous mettez solution, vous avez en face de vous l'exercice numéro 2. Donc il y a des données qui sont simples, qui ressemblent toujours aux données qu'on a, qu'on mettait toujours. Donc il s'agit d'une société anonyme qui a été constituée, les apports sont en face de vous, où il y a M. Mehdi et les autres. Les autres, ils ont ramené que du numéraire. Ils ont rapporté que du numéraire, 215 000 dirhams. Les autres, ils ont ramené, ou M. Mehdi, il a ramené un certain nombre de biens. Donc, on va avoir deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse H1. Et dans cette hypothèse-là, il y a la dette de 25 000 fournisseurs rapportés par M. Mehdi sera imputée comme ce qu'on avait fait au moment où on avait fait la proportionnalité. C'est à peu près la même chose. Sauf que ici, il y a une autre exigence. C'est-à-dire on dit que 13 000 de ces 25 000 sera imputé sur les constructions et le reste, c'est-à-dire 12 000, sera imputé sur marchandises. Voilà. Donc, pour pouvoir accepter la dette, il va falloir ramener les constructions, il faut ramener aussi la marchandise. C'est ça l'hypothèse, c'est ça l'exigence des statuts de cette société. Il exige à ce qu'une partie ou un pourcentage soit imputé sur les constructions et une autre partie ou un autre pourcentage sera imputé sur les marchandises. Alors, bien sûr, il faut remarquer que d'abord, est-ce que la dette sera acceptée? C'est-à-dire vérifier est-ce que M. Mehdi, et d'ailleurs vous allez remarquer que M. Mehdi, il a répondu au statut puisqu'il a ramené la marchandise et il a ramené aussi les constructions. Voilà. Donc voilà, donc on dit que, on remarque, vous l'écrivez bien, on remarque que M. Mehdi a répondu au statut en ramenant construction et en ramenant aussi marchandise. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Nous avons dit que si un actionnaire ramène une dette, il faut revenir sur les statuts. Alors, voyons maintenant, on va d'abord, même si ce n'est pas demandé, calculer le capital. Je vous ai dit que chaque fois, il faut calculer le capital social, même si ce n'est pas demandé, parce que vous en aurez besoin. Alors, on va commencer par l'apport de M. Mehdi, qui a ramené un fonds commercial de 10 000 dirhams, une construction de 60 000 dirhams, marchandises 12 000 dirhams, 15 000 dirhams, le numéraire, ici c'est banque, mais moi je mettrai uniquement le numéraire, 13 000 dirhams,
et je mets le total de ces biens, l'ensemble des biens, l'ensemble des éléments actifs, je les somme et ça me donne la somme de 110 000 dirhams. On le calcule tranquillement, 110 000 dirhams. Maintenant, je vais mettre la dette. Et lorsque je mets la dette, c'est à ce moment-là où je dois vérifier est-ce que M. Mehdi a répondu au statut. Est-ce qu'elle a ramené ce que réclament les statuts? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a ramené construction? Est-ce qu'elle a ramené marchandises? Je vérifie. Et je pense qu'ils sont là avec 12 000 marchandises et construction 60 000. Alors, je dois mettre la dette de 25 000 puisque M. Mehdi a répondu au statut. Je mets la différence et cette différence-là, nous avons l'habitude de l'appeler APS ou bien apport pur et simple. Ça vous fait 85 000 et je vous ai dit que c'est à ce moment-là où vous pourrez mettre le nombre d'actions que possède M. Mehdi. Vous pourrez le mettre et mettre que M. Mehdi dispose de 850 actions. Je prends 85 000, je la divise par 100 pour aboutir ou arriver au nombre d'actions. Donc c'est 850 actions. Alors voyons pour les autres. Les autres, ils ont ramené uniquement du numéraire. Et le numéraire qu'ils ont ramené, c'est une somme de 215 000 dirhams. Il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'autres biens, donc ce sont des APS d'une somme de 215 000. Ce qui fait que le capital social, on le calcule souvent en mettant le total des apports purs et simples. Sigma des apports purs et simples, ça fait 215 000 plus 85 000, ça vous donne 300 000 dirhams. Voilà le capital social de cette société anonyme. Évidemment, là, il y a certains qui peuvent me dire 300 000, c'est inférieur à 500 000, donc on paye les droits d'enregistrement 1000. Oui, cette règle est correcte, elle est juste. Mais du moment où il y a une concession qui est faite avec des dettes, comme notre cas, il y a une dette fournisseur qui a été acceptée. Donc, cette règle ne marchera plus. Il faut payer les droits d'enregistrement selon la règle traditionnelle. Il n'y a pas 1000 dirhams, puisqu'on a accepté la dette. Si la dette n'a pas été acceptée, oui, dans ce cas-là, on mettra que 300 000, c'est inférieur à 500 000, et on mettra droit d'enregistrement est égal à 1000. Mais une fois la dette acceptée, cette règle ne va plus marcher. Donc, vous mettez deuxièmement, droit d'enregistrement dans le cadre de H1. Nous avons dit que c'est droit d'enregistrement sur les apports purs et simples, plus droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Voilà. 300 000 fois 1%, ça donne 3 000. Et le droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux, c'est tout simplement, je prends la dette, je l'impute selon les statuts. C'est-à-dire 13 000 sera imputé sur les constructions. Et nous avons dit que le taux des constructions selon le barème, c'est de 4%. 4%. Et les marchandises, selon le barème, c'est 1,5%. J'ai dit que le barème, il faut l'apprendre. Les taux peuvent changer à tout moment, mais de toute façon, il vient d'être changé. Je ne pense pas qu'ils seront, ou bien qu'ils vont les changer encore, au moins dans les
les 5 premières années à suivre. Hein. Donc 520 plus 180, ça vous donne 700 dirhams. Donc, nous avons maintenant à répondre directement au droit d'enregistrement. C'est la somme des deux, c'est-à-dire 3700 dirhams. Voilà, en ce qui concerne le premier exercice. Maintenant, on va enchaîner avec la deuxième hypothèse, toujours dans le cadre du même exercice. On va supposer maintenant qu'on est dans le cas d'une hypothèse où les dettes sont imputées sur le bien le plus favorable fiscalement. Alors, le bien le plus favorable fiscalement, vous le notez, hypothèse 2, les dettes sont imputées sur le bien le plus favorable fiscalement. Plus favorable fiscalement. C'est-à-dire le bien qui va permettre à la société de payer moins de droits d'enregistrement. Et vous savez que d'après le barème, vous savez qu'il y a divers taux. Il y a 5% pour les terrains, il y a 6% pour les éléments incorporels du fonds de commerce, il y a les constructions 4%, il y a les objets mobiliers, les créances, c'est 1,5%, il y a les effets de commerce, 1%, dépôt et cautionnement, 1%, et alors, parmi ces biens le plus favorable fiscalement, eh bien, c'est celui qui a le taux le plus bas. Vérifions pour l'exercice. Nous avons fonds commercial, c'est 6%. Construction, d'après le barème, c'est 4%. Marchandises, c'est 1,5%. Créance client, c'est 1,5%. L'espèce, c'est toujours 0%. Donc, on ne le compte pas. Alors, le bien le plus favorable fiscalement parmi les biens ramenés par M. Mehdi, qui a ramené la dette, c'est bien évidemment celui qui a le taux le plus bas, c'est-à-dire 1,5. Donc on va imputer la dette de M. Mehdi soit sur la marchandise, soit sur les créances, parce que ce sont ces éléments-là qui ont le taux le plus bas. Je ne m'intéresse pas à marchandise ni non plus à créances, mais je m'intéresse au taux de 1,5%. Donc, vous pourrez le mettre, le plus favorable fiscalement, c'est les biens ayant un taux fiscal qui est le plus bas. Ici, c'est 1,5%. Donc, je vais imputer la dette sur un bien qui a un taux qui a 1,5%, indépendamment est-ce que c'est marchandises ou créances clients ou autre. L'essentiel, moi, je vais utiliser 1,5%. Très simple. C'est-à-dire, dans les statuts, on ne précise pas le bien, mais on dit, bon, on le impute les dettes sur le bien le plus favorable fiscalement. Donc, droit d'enregistrement à quoi est égal? C'est la même formule. C'est droit d'enregistrement sur les apports purs et simples, plus droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Droit d'enregistrement sur les apports purs et simples, c'est toujours 300 000 fois 1%. Ça vous donne 3 000 dirhams. Et droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux, je prends la dette, c'est-à-dire 25 000, que multiplie par 1,5%. Voilà, vous le calculez tranquillement, 25 000 fois 1,5
30%. Ça donne 375 dirhams. Ben, pour répondre à la question, vous mettez droit d'enregistrement, c'est 3375 dirhams. 3375 dirhams. Ben, c'est tout. C'est pas du tout compliqué, mais il faut quand même avoir dans la tête comme quoi, des fois on peut rencontrer cette stipulation des statuts, c'est-à-dire imputer les dettes sur le bien le plus favorable fiscalement.